Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler applications de lecture. Et oui, parce que je vous ai parlé plusieurs fois d'applications de lecture, mais toujours avec des applications prises séparément en vous parlant que de cette application-là. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de comparer l'ensemble pour que vous ayez une vue d'ensemble de l'offre qui existe actuellement sur le marché, même si cette vidéo est loin d'être exhaustive et j'ai essayé d'être la plus complète possible, mais il est possible qu'il y ait quelques petites erreurs parce que tout simplement, je n'ai pas tout testé, j'ai testé déjà énormément d'applications, mais pas toutes leurs fonctionnalités et pas toutes les applications, donc c'est possible qu'il y ait des erreurs. J'ai essayé de comprendre au mieux comment elles fonctionnaient pour pouvoir vous aiguiller le mieux possible dans vos choix, parce que je sais très bien que l'on ne peut pas tous cumuler un abonnement à 10 € par mois dans une application et une autre et encore une autre, etc. tout le temps. C'est juste pas possible, à la fin ça devient très cher de payer toutes ces applications tous les mois. Du coup c'est intéressant de pouvoir voir ce qu'elles apportent et ce que l'on va pouvoir retrouver chez chacune pour pouvoir faire son choix si l'on souhaite vraiment souscrire à une application de lecture, sachant bien évidemment que vous pouvez très bien acheter vos livres, que ce soit des livres papier ou numériques, même des e-books, sans passer par ces applications-là, en tout cas sans prendre des abonnements dans ces applications-là. Je vais en parler un petit peu plus en détail, mais ici on va vraiment parler des abonnements qui sont proposés par chaque marque finalement d'applications numériques de lecture. Alors on va commencer tout de suite avec les applications qui proposent uniquement de la lecture d'e-book. Il y en a deux en particulier qui se bataillent un petit peu. Je l'ai nommé Kindle et Kobo, tout simplement parce que voilà, il y a d'autres marques de liseuses électroniques qui existent, il y a d'autres marques qui ont aussi des applications disponibles sur ordinateur, tablette et téléphone, mais Kindle et Kobo sont quand même ceux qui ont les plus grosses parts de marché, et surtout ce sont des applications qui sont très similaires et qui proposent toutes deux des abonnements illimités. Donc on va retrouver d'un côté chez Kindle le Kindle Unlimited et de l'autre côté chez Kobo le Kobo Plus. Ce sont des abonnements à une dizaine d'euros par mois qui vous permettent d'avoir accès à une large sélection d'e-books. Ces abonnements sont très intéressants justement pour avoir accès à des e-books pour pas trop cher, parce que pour une dizaine d'euros par mois, vous avez accès à énormément d'e-books, et quand on voit le prix des e-books par rapport aux livres papier, c'est tout de suite beaucoup plus rentable, parce qu'en général, un e-book coûte quelques euros de moins qu'un livre papier seulement, et là, pour le prix d'un format poche, un petit peu plus qu'un format poche, on a accès à autant de livres e-book que l'on souhaite. Donc ça c'est super chouette. Ces applications sont disponibles sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, mais également directement sur leur liseuse. Donc d'un côté la liseuse Kindle chez Amazon et la liseuse Kobo pour la Fnac. Voilà, globalement c'est la même chose. Ce qui va différencier, c'est vraiment la liseuse que vous avez si vous souhaitez lire sur liseuse, et si vous souhaitez lire sur téléphone, ordinateur, tablette, ce qui différenciera, ce sera plutôt la proposition qu'il y a d'offres dans le catalogue. Globalement, en termes de titres, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il y a à peu près autant de titres des deux côtés, si ce n'est que chez Amazon, on va retrouver beaucoup plus facilement des titres d'auteurs auto-édités, donc si c'est quelque chose que vous aimez lire, vous allez pouvoir en trouver plus facilement de ce côté-là. Et du côté de Kobo, on trouvera un petit peu plus de titres asiatiques, tout simplement parce que c'est détenu par Rakuten, qui est une marque japonaise, donc voilà, ça aide pour avoir des titres asiatiques. Mais globalement, en titres français et en titre vraiment connu et reconnu, vous allez pouvoir retrouver toujours les mêmes des deux côtés. Voilà donc pour l'offre e-book proposée. Et ensuite on a les applications qui proposent uniquement de l'écoute de livres audio. Encore une fois, on peut sortir les deux mêmes, qui ont le même principe de fonctionnement finalement, puisque d'un côté on a Amazon avec son fameux Audible qui propose un abonnement à une dizaine d'euros par mois, encore une fois, avec un crédit audio qui permet d'acheter du coup un livre audio de notre choix. Ce crédit audio là du coup ne coûte pas trop cher puisqu'il coûte une dizaine d'euros et permet d'avoir un livre audio du coup à moindre coût, parce qu'en général les livres audio coûtent très très cher et ça peut très vite monter à 25-30 euros. C'est en général la moyenne des prix d'un livre audio, et du coup c'est beaucoup plus avantageux de le payer une dizaine d'euros. Néanmoins, on est nombreux à écouter des livres audio alors qu'on possède déjà le livre papier, et tout de suite ça accumule les frais pour une seule et même lecture lorsqu'on alterne les supports, et ça peut vite devenir onéreux. En plus de ça, c'est un crédit audio par mois, et du coup forcément à un moment donné on est limité quand on en écoute beaucoup. Audible propose quelque chose de plutôt cool, c'est qu'on peut acheter 3 crédits audio d'un coup, qui coûtent un petit peu moins cher en plus à l'achat que un seul crédit audio de l'abonnement mensuel, et du coup ça permet d'avoir un petit peu plus de possibilités de lecture. Et très récemment ils ont ouvert l'accès à leur catalogue illimité en France également, donc à tous les abonnés de Audible, qui permet d'avoir accès à un large choix de sélection. Il n'y a pas tous les titres d'Audible, il y en a beaucoup qui sont en anglais et pas tant que ça en français. Il y en a un petit peu dans tous les genres littéraires, et du coup forcément lorsqu'on a des genres un petit peu spécifiques, on va avoir du mal à trouver des choses qui nous intéressent, mais c'est toujours ça de prix et c'est tellement rare pour le souligner. Une marque
marque qui propose en France l'écoute de livres audio en illimité. C'est quelque chose de tout nouveau, mais c'est trop cool parce qu'on a quand même certains titres qu'on peut écouter à volonté sans payer un crédit audio ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous achetez des livres, que ce soit avec des crédits audio ou pas, ou des livres que vous achetez plein pot, ils vous appartiennent à vie, même lorsque vous résiliez votre abonnement, et ça c'est toujours chouette de savoir que ce livre nous appartiendra toujours. Concernant Kobo, il propose également l'écoute de livres audio pour une dizaine d'euros par mois. On a un crédit audio, c'est exactement le même principe, mais ici je ne suis pas sûre, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait la possibilité d'acheter des crédits en plus, et en tout cas ça c'est sûr, il n'y a pas d'offre illimitée, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais c'est tellement nouveau chez Audible que je pense que c'est normal que ça n'existe pas partout, et surtout je pense que d'autres marques vont très fortement adapter leur offre pour s'aligner sur cette vague du marché qui est très florissante et qui attire énormément de monde. Lorsque je vous dis ça, c'est parce que je pense notamment à des applications qui vont être un peu plus variées comme Scribd et Nextory par exemple, qui proposent énormément de supports différents. On va parler tout de suite de Scribd. Scribd, c'est une application qui est disponible sur tablette, téléphone et ordinateur, qui propose de l'écoute de livres audio à volonté et parfois aussi, non même tout le temps en fait, de la lecture d'e-book, mais aussi parfois des documents ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu fourre-tout, il y a beaucoup de choses là-bas, mais je trouve ça vraiment super chouette, en particulier pour les e-books et les livres audio, et surtout les livres audio. Alors le problème de Scribd, c'est que c'est une marque qui n'est pas française et qui a un catalogue français très réduit, mais qui propose énormément de livres audio en anglais et qui a séduit un grand nombre de lecteurs anglophones, ou en tout cas de personnes qui arrivent très bien à lire en langue étrangère, en anglais en particulier. Et je sais très bien que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a un grand nombre de personnes qui sont déjà inscrites sur Scribd, tout simplement parce que c'est très intéressant d'avoir accès à autant de livres audio que l'on souhaite en un seul abonnement, qui est encore une fois aux alentours de 10 € par mois. Je pense que toutes ces plateformes proposent le même tarif d'abonnement, mais comme vous pouvez le voir, certaines proposent plus de choses que d'autres, et c'est quand même super intéressant d'avoir autant de livres audio que l'on souhaite sur Scribd pour un abonnement si peu cher. Le seul bémol, c'est que c'est principalement du livre audio en anglais et ça ne correspondra pas à tout le monde, bien évidemment. La dernière application que j'ai à vous présenter, c'est une application avec qui j'ai été partenaire dernièrement, et d'ailleurs je suis toujours partenaire avec eux. Pour le coup, c'est une application qui vous permet d'écouter à la fois des livres audio, d'écouter des podcasts, de lire de la presse, de lire des BD, de lire des e-books également. Bref, vous avez un choix énorme de livres que vous pouvez lire sur Nextory, mais c'est une application qui n'est disponible que sur téléphone, tablette, ordinateur. Donc si vous lisez beaucoup d'e-books, ça vous conviendra peut-être pas, parce que peut-être que vous aurez envie de les lire directement sur votre liseuse si vous en avez une. Mais par contre, si vous n'avez pas de liseuse et que vous voulez découvrir la lecture numérique, ça va être un bon moyen de faire un premier pas dedans. Vous avez toujours énormément de possibilités de régler votre police, votre couleur d'écran, etc. pour que ce soit le plus confortable possible pour les yeux. C'est quelque chose qui revient très souvent, on me dit toujours, mais Gladys, lire en format numérique des e-books sur son téléphone ou sa tablette, c'est pas forcément très agréable, et bah figurez-vous que ça peut l'être. Il suffit juste de faire les bons réglages, de baisser la luminosité, d'ajuster la couleur de l'écran en mettant du sépia ou en mettant du noir, et vraiment assurez-vous d'avoir quelque chose le plus confortable possible, et vous verrez, c'est pas beaucoup plus fatigant que de lire un livre papier. En tout cas, pour moi, Nextory, c'est une des meilleures applications de ce côté-là. Par contre, du côté livre audio, je trouve qu'il y a relativement peu de choix de livres audio, mais le catalogue s'étoffe progressivement de mois en mois, donc j'attends de voir ce qui sera proposé par la suite. En tout cas, leur fonctionnement à eux pour les livres audio est un petit peu différent. Vous n'avez pas un crédit audio par mois, mais vous avez 15 heures d'écoute comprises dans votre abonnement à 10 € par mois, qui vous permet d'avoir accès à autant d'e-books que vous voulez, toute la presse, etc. Vous avez vraiment accès à tout, plus 15 heures d'écoute de livres audio, ce qui peut vous permettre d'écouter un peu plus qu'un seul livre audio. Par contre, je ne sais pas à l'heure actuelle comment ça marche lorsque vous êtes en pleine écoute d'un livre audio et que vous atteignez ce seuil de 15 heures. Est-ce que vous pouvez finir votre livre ou pas? Si jamais vous avez testé l'application, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De mon côté, j'ai pas pu tester le truc comme je voulais parce que il s'avère que comme je suis partenaire avec eux, j'ai un code particulier pour avoir accès à l'application gratuitement, et mon seuil d'heures d'écoute de livre audio ne diminue pas quand bien même j'écoute des livres audio. Donc c'est tant mieux pour moi, mais j'aimerais savoir comment ça marche pour vous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir comment ça se passe, parce que je serais bien curieuse de savoir exactement comment ça fonctionne. En tout cas, sachez que pour toutes ces applications, si jamais il y en a certaines d'entre elles qui vous intéressent et qui vous tentent, n'hésitez pas à utiliser les liens qu'il y a dans la description. La plupart d'entre eux sont des liens d'affiliation, ça veut dire que je touche une commission dessus, mais sachez qu'ils vous permettent aussi d'avoir très souvent des avantages de votre côté. Vous avez souvent des périodes d'essai prolongées, et ce sont des périodes d'essai qui sont sans engagement, donc vous pouvez vraiment quitter
tester l'application quand vous voulez et suspendre votre abonnement pour ne pas être facturé derrière. Et ça vous permet à vous de tester l'application, de faire votre choix parce que c'est très bien d'avoir fait une vidéo comme je l'ai fait aujourd'hui. Je pense que ça aura aidé certains d'entre vous, mais c'est encore mieux de faire son propre choix et de ne pas juste écouter ce que chacun va dire parce que je pense qu'on est tous des lecteurs uniques et c'est bien de tester par soi-même. Bref, n'hésitez pas à utiliser les liens qu'il y a dans la description, ça vous permettra d'avoir des périodes d'essai plus longues et moi de mon côté j'aurai une petite commission qui me permettra de continuer à faire vivre cette chaîne. Bref, sur ce, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!